Ce matin, j'aimerais vous apporter probablement une exhortation plutôt qu'une parole, une exhortation simple ou bien une parole simple. Alléluia. Mais vous savez, ce qui est simple, c'est toujours fondamental. Et parfois, il ne s'agit pas trop de compliquer. Et on a besoin de rester dans les choses simples. Alléluia. Parce que les choses simples, ce qui va nous permettre de construire et de bâtir notre vie, et notamment notre vie spirituelle. Tout commence par les fondements dans la vie. Alléluia. Dis à ton voisin, tout commence par les fondements. Tu as besoin d'avoir les bons fondements. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais vous partager une parole simple qui me vient du Saint-Esprit pour vous encourager. Pourquoi je dis pour vous encourager? Parce que la parole de Dieu vient toujours nous encourager. Elle ne vient jamais vous décourager. La parole de Dieu vient toujours vous élever et jamais vous abaisser. Et aussi longtemps que vous viendrez dans cette église Paris Centre Chrétien, vous entendrez une parole qui va vous élever et jamais vous abaisser, qui va vous faire aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Si vous le croyez, dites Amen. Si vous le voulez, dites Amen. Ce matin, je vais vous parler de l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose d'assez basique et quelque chose d'assez simple. Mais je vais vous dire une chose. Quand on est sauvé depuis 10 ans, quand on marche avec Dieu depuis 15 ans, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre et même de réentendre. Et quand on est un jeune dans le Seigneur, ben on a besoin aussi de poser les bonnes bases, les fondements. Alors, on a aussi besoin d'entendre l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Il y a aussi autre chose que Dieu a mis dans mon cœur de vous partager. Non seulement l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu, mais aussi l'importance d'avoir un leader dans sa vie. Alléluia. Donc, ce sont ces deux choses dont je vais vous partager ce matin simplement. Dans la Bible, voyez-vous, le premier homme que l'on voit qui a une relation avec Dieu s'appelle Abraham. Il est le premier homme qui va avoir une relation avec Dieu. Je pense que après Adam, et vraiment Abraham il reprend la place d'Adam, parce que les patriarches qui ont vécu avant Abraham ont connu Dieu, ont craint Dieu, mais n'ont pas eu une relation. Et la réalité, c'est que Abraham est la première personne dont il est dit qu'il a eu foi en Dieu, qu'il a cru en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Mais mes amis, vous ne pouvez pas croire sans relation. La foi découle d'une relation. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, et même une relation personnelle avec Dieu, alléluia, tu ne peux pas avoir de foi dans les défis de ta vie, parce que les défis de ta vie vont être surmontés par ta foi, et ta foi est fondée sur une relation. Comment est-ce que tu peux croire dans quelqu'un que tu ne connais pas? Comment est-ce que tu peux avoir confiance dans quelqu'un pour lequel tu n'as pas de relation? Alléluia. Mais quand tu as une relation personnelle avec Dieu, qui n'est pas juste ta relation d'église, qui n'est pas juste ta relation avec Dieu au travers de ton service, en tant qu'ADM, en tant que leader, mais qui est ta relation avec Dieu. Dieu qui est ton ami, et on l'a chanté ce matin, et vraiment c'était un chant du Saint-Esprit. Dieu qui est ton ami, qui est ton grand frère. Quand tu as cette relation personnelle avec Dieu, tu peux faire face à tous les orages et à toutes les batailles. Tu n'es jamais seul. Et tu ne seras jamais seul. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Donc Abraham est la première personne, après Adam, qui va avoir cette relation personnelle. Adam, bien sûr, avait une relation avec Dieu. Et on se souvient que tous les jours, et même probablement 2 fois par jour, Dieu descendait dans la fraîcheur du jour et il parlait avec Adam, il marchait avec Adam, il avait une relation avec Adam. Puis on sait que le péché est entré, et quand le péché est entré, la relation a été coupée, la relation a été détruite, au point même que le péché a séparé l'homme de Dieu et l'homme s'est retrouvé à l'extérieur du jardin. Puis les patriarches ont suivi et ils ont fait les sacrifices, ils ont fait des choses pour être justes envers Dieu, mais c'est différent ce qu'a vécu Abraham. Abraham n'a pas cherché à plaire à Dieu.
Abraham n'a pas cherché à faire des sacrifices pour plaire à Dieu. Abraham avait une relation avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'il est le premier homme, en fait, dans lequel il est écrit qu'il fut appelé ami de Dieu. Et c'est Jacques qui nous dit cela dans Jacques 2, verset 23. Il est écrit « Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté pour justice et il a été appelé ami de Dieu. » Abraham a non seulement été appelé ami de Dieu, il a été aussi appelé notre Père dans la foi. Amen. Donc, la foi est née avec Abraham. Amen. Mais comment est-ce qu'Abraham a eu la foi? Il a eu la foi parce qu'il avait une relation personnelle avec Dieu. Et donc, dans ta vie, il va y avoir beaucoup de craintes, beaucoup de limitations. Si le Dieu que tu sers et le Dieu avec qui tu marches est le Dieu de ton père, le Dieu de ton pasteur, le Dieu de ton leader, mais n'est pas ton Dieu à toi. Il a besoin d'être ton Dieu. Et il veut être ton ami. Il veut même être ton meilleur ami. Alléluia. Et vous savez ce que c'est l'amitié? C'est quelque chose de merveilleux. Vous pouvez prendre votre téléphone à toute heure du jour, de la nuit, vous appelez un ami. Peut-être votre meilleur ami, c'est votre mère. Peut-être votre meilleur ami, c'est votre père. Peut-être votre meilleur ami, c'est une personne ou votre frère, votre sœur, peu importe. Un ami, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est là en tout temps, la Bible dit. Un ami est là en tout temps. Et Dieu veut être là en tout temps. Amen. Et vous pouvez l'appeler à tout instant. Vous avez continuellement une ligne directe avec Dieu et il n'y a pas de restriction. Votre ami ne vous juge pas. Votre ami ne vous condamne pas. Votre ami ne vous rejette pas. C'est ce que Dieu veut être dans votre vie. Dieu veut que vous ayez cette relation avec lui. Une vraie relation d'amitié et d'intimité dans laquelle vous pouvez aller vers Dieu. Vous n'avez pas besoin de marcher à quatre pattes. Vous n'avez pas besoin obligatoirement de vous mettre à genoux. Bien sûr, quand vous êtes dans l'adoration, quel bonheur d'être à genoux. Mais vous savez que vous êtes accepté à tout instant. Vous savez que ce n'est pas en fonction de ce que vous faites, mais c'est grâce à ce qu'il est. C'est la relation qui est tissée entre vous et lui. Eh bien, voyez-vous, cette relation, elle est indispensable. Et nous voyons qu'Abraham est un des seuls qui, en fait, n'a pas de leader dans sa vie parce que Dieu lui-même est son leader. Alléluia. Et il va marcher droit avec Dieu parce qu'il a une relation avec Dieu, parce qu'il a une relation personnelle. Dis à ton voisin, tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec ton Dieu. La deuxième personne qui vient après Abraham, c'est Moïse, grand patriarche Moïse. Quel homme extraordinaire ce Moïse. Moïse a une vraie rencontre avec Dieu. Dieu se révèle à lui. Sa vie est changée. Son cœur est changé. Parce qu'une rencontre avec Dieu te change. Parce que tu ne peux pas dire que tu as rencontré Dieu si ton cœur n'a pas été changé. Une rencontre avec Dieu, ça brise ton cœur, ça brise ta dureté, ça brise tes rancunes, ça brise même tes péchés. Une rencontre avec Dieu te change, te transforme. Moïse avait tué un homme. Et Moïse ne connaissait pas Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Il comprenait qu'il était de la race des Hébreux. Mais il ne connaissait pas Jéhovah. Et donc, il fait cette rencontre avec Dieu. Cette rencontre va changer sa vie. Moïse va se mettre à servir Dieu, bien sûr. Il va le suivre. Et il va avoir cette immense mission de faire quoi? De sortir un peuple immense, tout le peuple de Dieu. Ce peuple que Dieu aime, ce peuple que Dieu chérit, de le faire sortir de l'esclavage, de sous la main de Pharaon, pour le faire entrer dans la terre promise. Alléluia. Et il va le faire, Moïse, il va bien le faire. Il va le faire, il va y avoir des signes, des miracles, des prodiges extraordinaires. Et il va prendre ce peuple, il va le tirer hors d'Égypte. Il va y mettre tout son cœur et tous ses efforts. Il ne va pas abandonner parce qu'il aime le peuple de Dieu, parce que Dieu aime son peuple. Sauf que ce peuple que Moïse sort d'Égypte est un peuple qui ne connaît pas l'Éternel.
Et voyez-vous, pendant tout le temps des marches qu'ils vont avoir dans le désert, ce peuple ne va pas connaître Dieu personnellement. Ce sera toujours le Dieu de Moïse, mais ce ne sera jamais leur Dieu. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les gens suivent Dieu, servent éventuellement Dieu, peuvent même être ADM, je ne parle pas obligatoirement d'ici, je parle globalement, généralement, peuvent même servir Dieu dans un office, dans une fonction. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens suivent Dieu, servent Dieu, mais n'ont pas une relation personnelle avec Dieu? Eh bien, il y a toute forme de rébellion, il y a toute forme de résistance, de murmure, d'incrédulité. Et ce peuple va être très dur à tirer. En tant que leader, personne ne voudrait être à la place de Moïse. Parce que personne ne voudrait tirer un peuple qui ne connaît pas personnellement Dieu. Et donc ce peuple va se reposer totalement sur la relation que Moïse a avec Dieu, mais ne va jamais avoir une relation personnelle avec Dieu. Ne va jamais avoir confiance en Dieu pour eux-mêmes, pour soi-même. Et donc ce peuple, il va être dur à tirer, il va être lourd. Et quelle va être la conséquence de cela? Quelle est la conséquence, finalement, de ne pas avoir une relation personnelle avec Dieu? Eh bien, vous pouvez avoir le langage, vous pouvez avoir l'image, vous pouvez avoir tout ce qui fait, qui ressemble à, mais quand à l'intérieur, vous savez, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Mais quand à l'intérieur, Dieu n'est pas à l'intérieur, qu'il n'y a pas une relation, on voit que c'est un échec. Parce que finalement, tout ce qui est à l'extérieur, ça fait partie de la religion. C'est religieux, c'est de l'apparence humaine. Vous comprenez? Vous pouvez avoir le vêtement, vous pouvez avoir le langage, vous pouvez avoir l'apparence, mais si à l'intérieur, ça sonne creux, finalement, ce n'est que de la religion. Et la religion, ça ne nous amène pas bien loin. Et voyez-vous, Dieu n'a jamais pu les faire dépasser ce désert, qu'ils fassent les 15 jours de marche pour le traverser. Au bout de 40 ans, jamais ils n'ont pu traverser ce désert, jamais ils n'ont pu aller au bout de leur marche. Et la Bible nous dit que tout ce peuple-là, qui n'a pas connu l'Éternel, n'a pas pu entrer dans la terre promise. Et ils sont restés dans le désert, ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Et moi, je te dis ce matin, de la part du Seigneur, établis une relation avec Dieu, construis et bâtis ta relation avec Dieu, que Dieu soit ton ami et que tu sois l'ami de Dieu, parce que lorsque tu es l'ami de Dieu, Dieu va te conduire, alléluia, et il va te faire entrer dans ta terre promise. Il va te faire entrer dans ta terre promise. Il va te donner le mari dont tu as besoin. Il va te donner la femme dont tu as besoin. Il va te donner le ministère que tu as dans ton cœur. Il va libérer les choses dont tu as besoin dans ta vie. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, tout est fondé sur une relation. Dieu cherche une relation. Il ne cherche pas une religion. Dieu n'est pas venu amener des gens religieux au ciel. Il est venu amener des fils et des filles au ciel. Des enfants qu'il a adoptés, pour lesquels il dit Abba Père, alléluia, pour lesquels, nous crions Abba Père, Abba Père, amen. Nous sommes des fils et des filles d'adoption. Nous avons été adoptés dans le bien-aimé. Donc dans le royaume de Dieu, tout fonctionne par relation. Alléluia. Ta relation avec Dieu. Donc on voit Abraham, comment il a marché avec Dieu, quelle relation il a eu avec Dieu, comment sa vie a été bénie, prospère. Puis on voit Moïse et tout ce peuple, et le peuple, il n'a jamais ouvert son cœur à Dieu. Il n'a jamais fait de Dieu son Dieu personnel. Alléluia. Puis après Moïse, qu'est-ce qui vient? Après Moïse vient Josué. Et on voit que lorsque Josué arrive, voyez-vous, lorsque Dieu lève Josué en tant que leader, il attend que toute la génération passée meure. Il ne va pas lever Josué en tant que leader tant que la génération passée n'est pas totalement passée. Parce que Dieu avait besoin d'une nouvelle génération. Parfois, vous savez, on ne comprend pas tant les cycles de Dieu, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il avait besoin d'une nouvelle génération. Il avait besoin d'une génération qui allait marcher avec lui différemment. Et la génération de Josué a été une super génération. Lisez Josué, relisez Josué, et vous verrez que dans le livre de Josué, contrairement au livre de l'Exode, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de désobéissance. Il n'y a eu qu'à un moment, au tout départ, le péché de Achan qui a été sévèrement puni, et puis jamais plus. Alléluia.
il n'y a dans la génération de Josué pas de murmure, pas de plainte, pas de gens qui râlent, pas de gens incrédules, pas de gens qui refusent d'avancer. Au contraire, c'est une génération qui est courageuse. C'est une génération qui veut les choses de Dieu. C'est une génération qui dit oui à Dieu. Et je veux le croire. C'est une génération qui a une relation personnelle avec Dieu. Tout comme son leader Josué a une relation personnelle avec son Dieu. Alléluia. Eh bien, je vais vous dire une chose, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Parce que la génération de Josué va être une génération bénie, va être une génération prospère. Est-ce que vous pouvez comprendre l'importance et l'urgence que vous ayez une relation personnelle avec Dieu? Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est au-delà du dimanche. C'est au-delà de venir louer le Seigneur le dimanche matin, entre 10h et midi, plutôt et 13h, et de repartir et de dire « Seigneur, on se revoit la semaine prochaine ». Avoir une relation avec Dieu, c'est pouvoir venir se mettre à part, parler à Dieu, ouvrir son cœur à Dieu. C'est parler à Dieu comme à un ami. C'est lui dire tout ce qu'on a dans son cœur. C'est lui partager nos craintes, nos peurs. C'est lui dire « Viens à mon aide ». C'est une relation qui n'est pas fondée sur des lois et des règles et des dogmes et un positionnement. Vous comprenez? C'est une relation sincère. Et ce dont tu as besoin dans ta vie, et c'est ce qui va vraiment bâtir ta foi en Dieu, ça va te donner de la force spirituelle, c'est cette relation personnelle. Personne ne peut te l'enlever. On peut te jeter en prison, et Dieu merci, on ne nous jette pas en prison ici en France, mais beaucoup de chrétiens dans le monde entier sont persécutés, beaucoup de chrétiens sont jetés en prison, mais on peut t'enlever ta liberté, mais on ne peut jamais enlever ta relation que tu as avec Dieu dans ton cœur. On ne peut jamais t'enlever la présence de Dieu que tu as en toi. Alléluia. Lorsque tu décroches le téléphone rouge, lorsque tu décroches ta ligne directe avec le ciel, alléluia. Ça, personne ne peut te le voler. Le diable ne peut pas te le voler. Les hommes ne peuvent pas te le voler. Les persécutions ne peuvent pas te le voler. Personne ne peut te voler ça. Et c'est quelque chose que tu dois chérir. Et c'est vraiment quelque chose que tu dois bâtir. Tu vas voir la différence dans ta vie. Parce que tu vas avoir de la force. Tu vas avoir de l'assurance. Tu vas avoir de la confiance. Tu vas avoir de la foi. Et la foi, c'est ce qui nous permet de vaincre. Alléluia. Tu vas poser des questions à Dieu. Et Dieu va te répondre. Parce que c'est ça une relation. Tu poses des questions à Dieu et Dieu te parle. Dieu te répond. Alléluia. Amen. Et c'est bon de parler avec Dieu. Parce que quand on est amis, on parle. C'est pas que à sens unique. C'est tu parles à Dieu et Dieu te parle. Alléluia. Et donc nous voyons cette génération de Josué qui a été une génération de conquête, qui a été vraiment une génération qui a été bénie. Alléluia. Et après cette génération de Josué, et si vous voulez regarder avec moi dans Josué 24, j'aimerais simplement que vous voyiez une chose. Dans Josué 24, au verset 29, on est tout à la fin du livre de Josué. Il est écrit au verset 29, donc c'est la mort de Josué maintenant. Il est écrit, après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. Amen. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, dans la montagne d'Éphraïm. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et aussi pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en leur faveur. Amen. Ça veut dire que toute cette génération a suivi l'Éternel, a marché avec l'Éternel, a servi l'Éternel aussi longtemps que Josué était là. Et quand Josué est mort, il restait encore des anciens, les anciens de toute cette génération, qui avaient marché avec Josué. Et tant qu'eux n'étaient pas morts, qu'ils étaient encore là,
tout le peuple a servi l'Éternel. Puis après, à un moment est arrivé un temps où Josué était parti, les anciens étaient partis, et maintenant, il restait les gens. Et hélas, nous entrons maintenant dans le livre des juges. Et nous avons fait ce matin Genèse, Exode, Josué, et maintenant nous sommes dans Juges. On fait un bon petit panorama de l'Ancien Testament du Pentateuque. Donc nous entrons maintenant dans le livre des juges. Dans le livre des juges, c'est un livre qui est difficile. C'est un livre qui est dramatique, en fait. Et c'est un livre aussi qui reflète notre monde, qui reflète notre société. C'est un livre aussi qui reflète la vie de certains chrétiens. Et quand je dis cela, ne pensez pas que je dis cela avec un esprit de jugement, mais plutôt avec un esprit d'amour et de compassion, plutôt avec un esprit pour fortifier et encourager et éclairer. Mais la réalité, c'est que ce livre-là, il ressemble beaucoup à la vie de beaucoup de chrétiens dans le monde dans lequel nous sommes, dans ce monde dans lequel il y a beaucoup de pression, où on est tiré de droite et de gauche. Il y a aussi beaucoup de tentations. Il y a aussi beaucoup de divertissements. Il y a aussi beaucoup de choses dans notre société, dans notre monde, qui fait que nous sommes vraiment à la fin du monde, je le crois. Amen. C'est une évidence. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, plus que jamais, le peuple de Dieu, s'il ne veut pas ressembler au peuple des juges, le peuple de Dieu doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Et le peuple de Dieu doit chérir ses leaders, ses pères dans la foi et les leaders que Dieu leur donne. Parce que la réalité, c'est que dans le livre des juges, les gens n'ont plus de leader. Et c'est terrible que de ne plus avoir de leader. Ils n'ont plus de leader. Et qu'est-ce qui se passe? En l'espace d'un instant, toute leur nature prend le dessus, l'esprit du monde prend le dessus, la chair prend le dessus, et tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils ont vécu pendant des années disparaît, et ils se mettent à imiter le monde, imiter les peuples qui n'ont pas de loi, qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Et en un temps très rapide, nous voyons que ce peuple-là, qui est le peuple de Dieu, ce peuple choisi, alléluia, bien, ils se comportent comme le monde et on les voit tomber dans le péché, tomber dans l'idolâtrie, adorer d'autres dieux, se détourner de l'Éternel, ne plus connaître Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand les gens font ça? Et quand je dis les gens, je dis bien les gens. Je dis non seulement les chrétiens, mais les non-chrétiens. Dieu respecte. Dieu est un gentleman. Il ne s'impose dans la vie de personne. Il ne viendra pas vous forcer. Il ne viendra pas vous faire une clé de bras. Il ne viendra pas vous brusquer. Parce qu'il est un gentleman. Il ne se force dans la vie de personne. Alléluia. S'il est le bienvenu, il vient. S'il est le bienvenu, il entre. Alléluia. Mais s'il n'est pas le bienvenu, il se tiendra à la porte. La Bible dit que Dieu se trouve à la porte de nos cœurs et il frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, il entrera et soupera avec lui. Mais si les gens n'ouvrent pas la porte, Dieu se tiendra à la porte, mais il n'entrera pas dans la maison, il n'entrera pas dans le cœur, il n'entrera pas dans la vie des gens, parce que Dieu ne se force pas sur toi. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre des juges. Les gens, le peuple de Dieu est parti dans cette direction. Ils sont partis dans l'idolâtrie, ils sont partis dans les faux dieux. Et ils y sont allés, mais alors à fond. Vous voyez? Pas jusqu'à moitié. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Quand vous enlevez Dieu dans votre vie, au bout d'un moment, c'est plus la présence de Dieu qui est là. Et toute la présence de l'ennemi vient et entre dans la vie d'une personne. Et la personne se trouve sous oppression. Et maintenant, l'oppression de l'ennemi est là. Et qu'est-ce que l'on voit dans le livre de Juges? Eh bien,
des oppresseurs qui sont des oppresseurs physiques, que l'on peut considérer aussi dans notre temps comme des oppresseurs spirituels. Mais des oppresseurs viennent et prennent autorité sur eux, les dominent et les rendent en esclavage et leur font la misère. Alors là, qu'est-ce qu'il se passe? Ils crient à Dieu. N'est-ce pas le propre de l'être humain? N'est-ce pas le propre de notre nature humaine, à nous tous, que quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Quand tout va bien, on fait... Et quand tout va pas bien, d'un seul coup, on crie à Dieu. D'un seul coup, on retrouve notre vie de prière. D'un seul coup, on cherche notre intimité avec Dieu. C'est le propre de la nature humaine. Mais nous avons besoin, la clé va être de conserver notre relation personnelle avec Dieu. Dans le bon temps, comme dans le mauvais temps. Je dirais que c'est plus difficile de garder une relation personnelle avec Dieu et de marcher avec Dieu quand tout va bien. Et que c'est plus facile d'aller à l'église, de faire des démarches vers Dieu, de prier, de lire sa Bible quand il y a des problèmes. Qu'il n'en soit pas ainsi. Nous ne voulons pas vivre dans le livre des juges. Parce que le livre des juges, c'est le livre des montagnes russes. C'est le livre de ceux qui montent et qui descendent. De ceux qui descendent dans les ténèbres et qui remontent dans la lumière. Et qui descendent dans les ténèbres et qui remontent dans la lumière. C'est le livre de ceux qui oublient vite. C'est le livre de ceux qui s'éloignent de Dieu quand tout va bien et crient à Dieu quand rien ne va bien. Donc qu'est-ce qui se passe dans le livre des juges? Ils sont là et ils n'ont pas de leader. Et c'est terrible que de ne pas avoir un leader. Et j'aimerais vraiment vous encourager à aimer vos leaders, respecter vos leaders et ne jamais être sans leader.